En tout cas, au moment où nous parlons, parce que c'est ce que je veux vous annoncer pour le coup, l'ensemble des retards du premier semestre ont été largement rattrapés, puisqu'à la fin du mois de juin, donc de cela quelques jours, quelques heures, la DGA a engagé pratiquement pour 4 milliards d'euros de prise de commandes nouvelles, ce qui fait quand même un rythme important, puisqu'à date, les commandes passées en LPM ont déjà donné lieu à près de 12 milliards d'euros de paiement en 2025, contre 10,3 milliards d'euros en 2024 à la même date. C'est-à-dire que à la même date, à la même période, vous avez 2 milliards d'euros de CP de plus vers nos industries de défense. Donc tous vos retours terrain, normalement, dans les temps à venir, évidemment, vont s'inverser. D'ailleurs, on a tous été élus locaux, donc on connaît ces sujets. C'est un peu quand on décale au conseil municipal le tableau des subventions pour les associations. Toutes choses égales par ailleurs. Quand on a habitué tout le monde à le faire à date fixe, il suffit de changer une fois d'un trimestre le tableau de subvention des associations pour que toutes les associations se disent « mais tiens, la mairie ne nous subventionne plus, on n'a pas vu le virement arriver ». C'est exactement la même chose. Donc là, vous allez avoir, pardon, cette image d'élu local, mais je crois qu'elle est très illustrative dans cette maison, elle permet d'être compris. Donc là, on a quelque chose qui va être droit. Je mets un gros bémol quand même. Et ça, pour le coup, je vous demande de m'aider, parce que c'est un combat collectif, me semble-t-il. On a une BITD qui a fait ce qu'elle a pu pour organiser et s'organiser pendant la baisse des crédits budgétaires des années 2000. Néanmoins, on s'aperçoit qu'en mauvais français, la supply chain, donc les sous-traitants en bon français, sont largement désorganisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas des filières aussi bien organisées qu'on le voudrait. À ceci près que l'aéronautique échappe un peu au constat que je vous formalise là, mais une réalité, c'est que quand on donne de la visibilité à une grosse boîte de la BITD, cette visibilité ne rejaillit pas en cascade sur l'ensemble des sous-traitants. Et ça, c'est un travail que j'ai commencé à mener avec les 9 patrons des 9 grandes boîtes de la BITD, parce que par définition, soit la DGA donne de la visibilité à tout le monde, mais c'est une drôle d'organisation quand même, ou alors c'est un autre modèle d'organisation politique et économique, une forme de gros kolkhoz militaire dans lequel la DGA elle-même parle aux sous-traitants à la place des grandes boîtes. Je n'ai pas tellement mes opinions. En tout cas, je pense que là, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on soit capable, avec les très grandes boîtes, de donner de la clarification, parce qu'on va finir par avoir moins de clarté avec des crédits budgétaires qui augmentent massivement chaque année que lorsque les crédits budgétaires diminuent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille.